Avez-vous déjà ressenti que vous deviez faire attention à chaque mot, chaque geste lorsque vous êtes avec votre partenaire? Comme si vous deviez toujours rester sur vos gardes pour éviter de les contrarier ou de provoquer un conflit. Si vous ressentez cela fréquemment, cela pourrait être le signe que cette relation n'est pas vraiment faite pour vous. Rappelez-vous qu'une relation saine n'est pas un endroit où vous devez cacher vos émotions ou changer qui vous êtes juste pour maintenir la paix. Vous méritez d'être vous-même, de vous sentir en sécurité et à l'aise dans l'amour. Et ceci n'est qu'un des signes dont nous allons parler aujourd'hui. Restez avec nous pour mieux comprendre la vérité sur votre relation. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos utiles. Maintenant, commençons. Si vous avez constamment peur de dire quelque chose de mal, il est peut-être temps de vous demander si c'est vraiment de l'amour ou juste de la peur. La sécurité émotionnelle est la base de toute relation saine. Sans elle, l'amour peut rapidement se transformer en une lutte pour survivre. Vous vous surprenez à peser chaque mot avant de parler, à réfléchir à votre ton ou à rejouer encore et encore une conversation dans votre tête pour comprendre où vous avez pu vous tromper. Épuisant, n'est-ce pas? Comme si vous marchiez constamment sur un champ de mines, alors que votre relation devrait être un refuge. Pensez un instant. Avez-vous déjà ressenti de l'anxiété à l'idée d'aborder un sujet avec votre partenaire? Même quelque chose d'anodin, une habitude qui vous dérange, un malentendu ou simplement l'envie de poser une limite. Mais votre cœur s'accélère en imaginant leur réaction. Deviendront-ils sur la défensive, ignoreront-ils vos sentiments ou détourneront-ils la conversation, vous poussant soudainement à vous excuser? Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'autoprotection. Une relation saine ne devrait pas ressembler à un procès où vous devez vous justifier simplement pour éviter les conflits. Relions cela à la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle disait, « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Prenez en conscience, et vous trouverez la force. » La sécurité émotionnelle commence par la compréhension que vous ne pouvez pas contrôler les réactions de l'autre, mais vous pouvez contrôler votre propre réponse face à la situation. Si le comportement de votre partenaire perturbe constamment votre paix intérieure, demandez-vous pourquoi vous continuez à l'accepter. Rappelez-vous toujours qu'une relation saine est un espace où vous pouvez vous exprimer sans crainte d'être jugé, ridiculisé ou puni. Vous devriez pouvoir être vous-même, même dans vos moments de vulnérabilité. Si vous devez étouffer votre voix, vos besoins ou vos limites juste pour préserver l'harmonie, alors vous sacrifiez votre santé mentale pour une stabilité temporaire et ce sacrifice ne peut pas durer éternellement. À quoi cela peut-il ressembler dans la vie de tous les jours? Vous évitez de demander ce dont vous avez besoin du temps, du soutien, ou même de l'affection parce qu'il est plus facile de ne pas affronter leurs réactions. Vous esquivez les conversations sur l'argent, les projets d'avenir ou les erreurs du passé, sachant que ces sujets mèneront à des disputes. Avec le temps, vous en venez à croire que vos émotions sont moins importantes que les leurs. Vous apprenez à éviter tout conflit, même si cela signifie trahir votre propre vérité. Mais la réalité, c'est que, ce n'est pas de l'amour. L'amour ne vous demande pas de marcher sur des œufs. Il ne vous oblige pas à vous rapetisser ou à garder le silence juste pour éviter une dispute. Le véritable amour crée de l'espace pour les conversations difficiles, pour les désaccords et même pour les blessures car il repose sur la confiance, pas sur la peur. Comment commencer à changer cette situation? 1. Évaluez la relation avec honnêteté. Tenez un journal pour noter les schémas de comportement récurrents. Posez-vous ces questions. Y a-t-il des sujets que j'évite systématiquement parce qu'ils provoquent toujours des conflits? Est-ce que je me sens écouté et respecté lorsque j'exprime mes émotions? Où
Ou ai-je plutôt l'impression d'être ignoré? Est-ce que je m'excuse fréquemment pour des choses dont je ne devrais pas avoir à m'excuser? Écrire vos réflexions peut être très puissant, car cela vous aide à voir l'ensemble du tableau. Des comportements qui semblaient isolés ou anodins deviennent plus clairs. Et avec cette clarté, vous pouvez prendre de meilleures décisions. 2. Pratiquer une communication ouverte. Cela ne signifie pas confronter l'autre avec colère ou reproche, mais plutôt aborder la discussion avec curiosité et sincérité. Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », essayez plutôt. Parfois, j'ai l'impression de ne pas être écouté, et c'est quelque chose d'important pour moi. Penses-tu que nous pourrions améliorer cela ensemble? Remarquez comment l'accent se déplace de l'accusation vers la collaboration. 3. Observez les réactions de votre partenaire. La communication est une voie à double sens. Si votre partenaire est prêt, à écouter et à faire des efforts pour changer, il y a encore de l'espoir pour que la relation évolue. Mais si, en retour, vous recevez de la défensive, des manipulations psychologiques, gaslighting, ou même de la colère, c'est un signe que la relation pourrait ne pas être saine sur le plan émotionnel. Rappelez-vous, votre paix intérieure n'a pas de prix. La philosophie stoïcienne nous enseigne à donner la priorité à notre monde intérieur avant tout. Aucune relation, quelle que soit sa durée ou son potentiel, ne mérite que vous sacrifiez votre paix et votre santé mentale. Si vous marchez constamment sur des œufs, posez-vous cette question difficile. Restez-vous parce que vous êtes réellement heureux, ou parce que vous avez peur de ce qui se passerait si vous partiez? Affronter le problème ou partir si la situation ne s'améliore pas demande du courage. Mais voici la bonne nouvelle. Chaque pas que vous faites pour protéger votre paix intérieure vous rapproche de l'amour que vous méritez réellement, un amour basé sur la confiance, le respect et la liberté d'être pleinement vous-même. Quand vos valeurs et vos objectifs ne sont pas alignés. Que se passe-t-il lorsque la personne que vous aimez envisage l'avenir d'une manière totalement différente de la vôtre? C'est une question difficile, n'est-ce pas? L'amour peut être si intense qu'il nous fait croire qu'il suffit à tout résoudre. Mais aucune quantité d'amour ne peut réécrire le scénario de la vie de quelqu'un. Si vos valeurs et vos objectifs de vie divergent profondément, c'est comme essayer de construire une maison avec deux plans complètement différents, cela ne peut tout simplement pas fonctionner. À quoi cela ressemble-t-il dans la réalité? Peut-être que vous rêvez de voyager autour du monde, d'explorer de nouvelles cultures et de vivre des aventures. Mais votre partenaire, lui, rêve plutôt d'acheter une maison en banlieue, de s'installer et de mener une vie paisible et routinière. Ou peut-être que vous êtes ambitieux, dans votre carrière, prêt, à construire quelque chose de grand. Tandis que votre partenaire considère le travail uniquement comme un moyen de subsistance, privilégiant une vie simple et plus détendue. Ce ne sont pas de simples préférences superficielles. Ce sont des éléments essentiels de votre identité. Bien sûr, certains compromis sont possibles, comme choisir ensemble le film de ce soir ou l'endroit où dîner. Mais lorsqu'il s'agit de la trajectoire globale de votre vie, les compromis peuvent rapidement ressembler à des sacrifices. Les conséquences d'ignorer ces différences. Le problème, c'est que si vous choisissez d'ignorer ces écarts, ils ne disparaîtront pas. Au contraire, ils s'accumuleront et grandiront avec le temps. Et c'est ainsi que le ressentiment s'installe. Non pas parce que vous ne vous aimez pas, mais parce que vous avez l'impression de devoir choisir entre vous-même et la personne qu'ils veulent que vous soyez. Une relation, c'est comme un voyage. Imaginez que vous montez ensemble à bord d'un train. Mais si vos destinations sont complètement différentes, que se passera-t-il alors? Deux possibilités. Une personne abandonne ses rêves pour
pour rester dans le train avec l'autre. Les deux continuent ensemble, mais l'un se sent toujours perdu, comme s'il s'éloignait de la vie qu'il souhaite vraiment. Dans les deux cas, personne ne gagne vraiment. Pourquoi l'alignement des valeurs est-il si important? Il ne s'agit pas d'être identique ou de partager chaque préférence. Vous pouvez avoir des hobbies, des personnalités et des façons de vivre différentes tout en restant heureux ensemble. Mais lorsqu'il s'agit de valeurs fondamentales, comme la famille, la carrière, le style de vie et la vision de l'avenir, il faut que vous soyez alignés. Sinon, la relation ressemblera à une lutte constante, où chacun tire dans une direction opposée, et vous finirez tous les deux épuisés. Avez-vous déjà eu une conversation sincère avec votre partenaire sur ces sujets essentiels? Et pas seulement des souhaits vagues comme je veux juste être heureux ou je veux réussir, mais des objectifs concrets. Avez-vous la même vision du mariage? L'un de vous souhaite-t-il avoir des enfants alors que l'autre est incertain? La carrière est-elle importante pour vous deux, ou l'un privilégie-t-il plutôt la stabilité? Ces questions peuvent être difficiles, mais les éviter ne rendra pas leur réponse moins importante. Comment savoir si vous êtes aligné? 1. Commencez par des conversations honnêtes. Ne perdez pas 3 ans dans une relation pour découvrir que l'un rêve de mariage pendant que l'autre envisage un tour du monde en sac à dos. Parlez tôt et parlez souvent de ce qui compte vraiment. 2. Posez des questions précises. Par exemple, comment imagines-tu ta vie dans 5 à 10 ans? Que penses-tu de l'idée d'avoir des enfants un jour? Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? La carrière, la stabilité, l'aventure ou autre chose? 3. Comprenez les limites des compromis. Il y a une différence entre faire des concessions et se perdre soi-même pour préserver l'harmonie. Un compromis sain doit renforcer votre lien. Mais si, à force de concessions, vous ressentez que vous vous éloignez de vous-même, ce n'est plus un compromis, c'est un sacrifice. 4. Affrontez la réalité avec courage. Demandez-vous, construisons-nous vraiment une vision commune de l'avenir? Ou essayons-nous simplement de forcer deux chemins divergents à se rejoindre? Les réponses peuvent être inconfortables, mais la clarté vaut toujours mieux qu'un confort temporaire. Si vous découvrez que vos chemins sont incompatibles, cela ne signifie pas un échec. Cela signifie que vous avez appris à prioriser votre propre bonheur et votre épanouissement, et c'est l'acte le plus courageux qui soit. Conclusion. L'amour, c'est marcher ensemble. C'est bâtir, pierre par pierre, avec intention et respect mutuel. Lorsque vos valeurs et vos objectifs sont alignés, votre voyage, bien que semé d'embûches, aura une direction claire et solide. Mais si vous passez votre temps à vous tirer mutuellement dans des directions opposées, vous finirez par vous sentir fatigué et perdu. Vous méritez une relation où vous trouvez la paix, la compréhension et l'épanouissement. Pas un combat sans fin. Quand une relation est unilatérale, tu planifies des rendez-vous, et prêt à faire des sacrifices, tu es toujours celui qui motive et soutient, mais tu reçois très peu en retour. Avec le temps, ces petits sacrifices s'accumulent et tu commences à avoir l'impression de mettre tout ton cœur dans quelque chose sans recevoir de réponse. Imagine que tu passes des heures à préparer un rendez-vous spécial juste pour faire plaisir à l'autre. Mais quand tout est terminé, il n'y a pas de merci, pas de retour, pire encore, il ne remarque même pas les efforts que tu as faits. Au lieu de te sentir apprécié, tu te demandes si tu demandes trop ou si tu n'es tout simplement pas assez bien. Et c'est exactement la blessure que l'amour ne devrait jamais laisser. Le véritable amour est toujours construit sur l'investissement des deux côtés. Une relation saine n'est pas une compétition pour savoir qui donne plus ou qui fait moins d'erreurs. Ce n'est pas une note. C'est la présence de l'autre, c'est la manière dont vous vous
faites sentir vu, apprécié et aimé. Mais quand l'équilibre est perturbé, quand une personne donne toujours, tandis que l'autre prend confortablement, ce n'est plus une relation, mais un lent épuisement de ton énergie, de ta confiance en toi et de ta paix intérieure. La leçon du stoïcisme. Le philosophe stoïcien Épictète a dit: profite au maximum de ce qui est en ton pouvoir et accepte ce qui se passe. Réfléchis à cela. Si ta relation te semble unilatérale, demande-toi: essaies-tu de contrôler quelque chose qui est hors de ton contrôle? Cherches-tu l'attention ou la reconnaissance qui devrait venir naturellement dans une relation saine? Si tu dois fournir tellement d'efforts pour te sentir digne, au point de t'épuiser, il est peut-être temps de t'arrêter et de te demander: qu'est-ce que j'essaie vraiment de retenir? Reconnaître les signes d'une relation unilatérale. Les relations déséquilibrées ne sont pas toujours évidentes dès le début. Elles commencent par de petites choses. Il annule des plans à la dernière minute et tu passes outre. Il évite des conversations difficiles et tu choisis de ne pas en parler. Tu es toujours celui qui s'excuse, même quand tu n'as rien fait de mal. Tu sacrifies constamment tes rêves, tes projets, tes frontières personnelles juste pour maintenir la relation. Au fil du temps, tu te convaincs que comprendre et toujours céder fait partie de ton rôle dans la relation. Mais l'amour ne fonctionne pas comme ça. L'amour véritable pousse les deux à grandir. Si tu es le seul à faire des efforts, ce n'est plus de l'amour, c'est du travail émotionnel. Que faire quand tu te rends compte que tu es dans une relation unilatérale? 1. Sois honnête avec toi-même. Commence par te poser des questions difficiles. Si les réponses te gênent, ne les ignore pas. 2. Identifie les modèles de comportement. Prête attention aux tendances récurrentes. Es-tu toujours celui qui prend l'initiative de texter, appeler ou planifier? As-tu l'impression d'être toujours celui qui doit s'adapter et céder? Reconnaître ces modèles est la première étape pour les briser. 3. Ouvre-toi pour discuter avec ton partenaire. Exprime tes émotions sans accuser. L'objectif n'est pas de blâmer, mais de créer une compréhension mutuelle et de donner une chance au changement. 4. Accepte ce qui est hors de ton contrôle. Si tu as exprimé tes émotions, posé des limites, mais rien ne change, souviens-toi que tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'apprécier. Tu ne peux pas les forcer à répondre à tes efforts. Mais tu peux décider comment réagir. 5. Savoir quand partir. Cela pourrait signifier prendre de la distance, non pas par colère, mais par respect pour toi-même. Cela pourrait aussi signifier privilégier ta paix intérieure plutôt que la peur de la solitude. Parce que la vérité est: être dans une relation unilatérale est bien plus solitaire que d'être célibataire. Demande-toi, es-tu en train de t'accrocher à une réalité ou seulement à un potentiel? Es-tu vraiment dans une relation ou joues-tu simplement un rôle? C'est l'une des vérités les plus difficiles à affronter. Au début, tu te convaincs facilement que tout va bien. Tu supportes les petites choses, pensant que c'est un compromis. Mais avec le temps, les façons dont tu réprimes ton vrai soi deviennent un mur, et un jour, tu réalises que tu ne sais même plus qui tu es. Imagine que tu sois dans une relation avec quelqu'un qui a une passion que tu ne partages pas. Alors, tu fais semblant de l'apprécier. Cela peut être un hobby, une idéologie ou même juste le genre de musique qu'il aime. Tu ris à des blagues que tu ne trouves pas drôles. Tu es d'accord avec des points de vue auxquels tu ne crois pas vraiment, ou tu essaies de t'intégrer avec ses amis, même si tu te sens perdu. Et les choses personnelles qui te rendaient spécial, ce qui faisait de toi qui tu es, disparaissent peu à peu. Parce que tu as peur d'être trop pour cette personne.
Quand tu commences à perdre ton identité dans la relation, ce n'est pas seulement dans les petites choses. Cela s'infiltre dans les moments les plus vulnérables. Tu hésites à partager tes vrais sentiments, que ce soit du stress au travail, ton enthousiasme pour un objectif personnel, ou même des doutes sur la relation, parce que tu n'es pas sûr qu'ils les accepteront. Alors, tu commences à t'auto-censurer. Tu fais attention à chaque mot. Tu te préoccupes constamment de leurs réactions. Et, dans ce processus, tu perds ta facilité et ta spontanéité, ce qui devrait être naturel dans une relation où les deux se voient réellement. Une relation devrait être comme le soleil pour un jardin, elle devrait t'aider à grandir, pas à te restreindre. Le danger de se réprimer pour faire plaisir à l'autre. Pense à un jardin luxuriant. Chaque plante a de l'espace pour se développer. Certaines sont éclatantes et voyantes, d'autres sont plus discrètes et humbles. Mais, ensemble, elles forment un écosystème coloré et vivant. Maintenant, imagine si toutes les plantes étaient forcées d'adopter la même forme, ou si les plantes plus grandes étaient alliées pour correspondre à d'autres. Ce jardin ne pourrait pas prospérer, il fanerait. Et c'est la même chose pour une relation. La perspective stoïcienne sur l'authenticité. Marc Aurèle a dit: ne perds pas de temps à discuter de ce que devrait être une bonne personne. Sois simplement cette personne. Si tu remplaces une bonne personne par ton vrai soi, tu te rendras compte d'une chose importante. L'authenticité n'est pas quelque chose qui peut être négocié. Faire semblant de devenir quelqu'un d'autre ne te fait pas seulement perdre ta paix intérieure, mais te déconnecte aussi de toi-même. Le stoïcisme nous enseigne à vivre selon notre vraie nature, pas selon les attentes des autres. Demande-toi: quand est-ce que je me suis senti vraiment à l'aise avec cette personne pour la dernière fois? Est-ce que je cache une partie de moi-même pour éviter des conflits ou le rejet? Est-ce que je suis vu et apprécié pour ce que je suis réellement, ou seulement pour la version qu'ils attendent de moi? Ces questions ne sont pas faciles à répondre, mais elles sont essentielles. Car voici la vérité. Quand tu perds ton authenticité, tu ne crées pas une vraie relation, tu crées une illusion. Et l'illusion s'effondrera sous la pression de la réalité. Comment retrouver ton vrai soi dans la relation? La bonne nouvelle est que tu peux changer cela. Et cela commence par des petites étapes significatives. Reconnecte-toi avec ce qui te fait te sentir vivant. Cela pourrait être un hobby que tu as abandonné. Un genre de musique que tu aimais mais que tu n'as pas écouté depuis longtemps. Ou simplement exprimer tes pensées sur quelque chose qui t'intéresse. 2. Ramène l'authenticité dans la relation. Cela ne signifie pas confronter ou provoquer des conflits. Partage pourquoi tu aimes quelque chose. Exprime un point de vue que tu gardais pour toi jusque-là. Laisse l'autre voir des aspects plus authentiques de toi. Si cette personne accepte et apprécie cela, c'est un bon signe, cela signifie que la relation peut se développer dans une direction plus saine, où les deux peuvent être eux-mêmes. Mais si elle rejette ou n'accepte pas ton véritable soi, demande-toi: est-ce que je suis en train de construire un futur avec quelqu'un qui ne me voit pas vraiment? Une relation véritable ne te demandera pas de te rétrécir. Une relation saine n'est pas de se fondre dans la vie de l'autre. C'est de créer ensemble un espace commun où chacun peut se développer à sa manière, tout en construisant une connexion durable. Tu n'as pas besoin d'éteindre ta lumière pour que l'autre se sente à l'aise. La personne qui te correspond t'appréciera et t'encouragera à briller, même si cette lumière est différente de la sienne. Alors, si tu portes un masque par peur, par habitude, ou même par amour, rappelle-toi: il n'est jamais trop tard pour l'enlever. La personne véritablement faite pour toi ne te demandera pas de te rétrécir.
Elle te permettra de grandir. Et dès que tu choisis de vivre authentiquement, tu ouvres la porte à un amour véritable, durable et sans avoir besoin de cacher quoi que ce soit. Es-tu en train de saisir ce qui se passe réellement, ou de t'accrocher à un espoir de ce qui pourrait être? Une relation qui t'épuise n'est pas de l'amour. Et parfois, l'acte d'amour le plus fort est de lâcher ce qui n'est pas fait pour toi. Conclusion. Si tu as lu jusqu'ici et que cette histoire te semble familière, souviens-toi. Tu mérites un amour équilibré. Tu mérites quelqu'un qui soit prêt à te rencontrer à mi-chemin. Tu mérites l'appréciation que tu as toujours donnée aux autres. Ne te contente pas de moins simplement parce que tu as peur de perdre quelque chose qui ne t'appartient pas vraiment. L'amour n'est pas une affaire d'une seule personne. Et si tu dois réduire qui tu es pour t'adapter au monde de quelqu'un d'autre, ce n'est pas là que tu dois être. Les souvenirs, habitudes et projets communs qui te submergent. Peut-être que tu as investi beaucoup dans cette relation, temps, énergie, et même des rêves au point que partir semble être un échec. Ou peut-être que c'est la peur de l'inconnu, la crainte silencieuse de devoir te confronter à toi-même lors des longues nuits solitaires, qui te fait accrocher à cette relation. La société ne rend pas les choses plus faciles, n'est-ce pas? On nous rappelle sans cesse qu'être dans une relation, n'importe quelle relation, c'est mieux que d'être seul. Mais est-ce vraiment le cas? Accepter que partir soit difficile est tout à fait normal. C'est une réaction très humaine. Nous recherchons toujours de la certitude, même si cette certitude coûte notre propre bonheur. Mais tu dois comprendre que la certitude ne signifie pas bonheur. Être avec quelqu'un juste par peur ne rend pas la relation durable, ça devient juste une cage. Et tu mérites bien plus que ça. Es-tu vraiment en train de vivre ou juste en train d'exister? Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, a dit: ce qu'un homme devrait craindre, ce n'est pas la mort, mais de n'avoir jamais réellement commencé à vivre. Prends un moment pour réfléchir à cette citation. Est-ce que tu vis vraiment en étant toi-même dans cette relation, ou est-ce que tu te contentes de survivre? Si la peur est la seule chose qui te retient, ce n'est pas l'amour. C'est une fuite de la perte. Et il y a une grande différence entre les deux. La peur ne crée pas de connexion, ne suscite pas de joie, et ne nourrit pas l'intimité. Elle te laisse juste coincé dans un cercle vicieux de stagnation, où tu restes par peur du changement. Peut-être as-tu peur du jugement des autres, de ta famille, de tes amis, ou même de la société, si tu pars. Ou peut-être t'es-tu convaincu que personne ne t'aimera comme cette personne, même si son amour est superficiel ou conditionnel. Mais la vérité est que la peur est un menteur. Elle amplifie tes doutes et réduit ta valeur. Elle te fait croire que l'inconnu est plus effrayant qu'une vie d'acceptation provisoire. Et plus tu restes dans cet état, plus il devient difficile de voir ton véritable potentiel. Comment surmonter la peur et entrer dans une vie plus complète? 1. Construire une base de soutien. Parle avec des personnes en qui tu as confiance, des amis, ta famille ou un thérapeute. Parfois, simplement exprimer tes peurs peut t'aider à les voir pour ce qu'elles sont réellement, une barrière temporaire, pas une vérité permanente. 2. Concentre-toi sur ton développement personnel. Lorsque l'on est pris dans la peur, il est facile d'oublier sa propre force et ses capacités. Retrouve-les, poursuis un hobby, apprends une nouvelle compétence ou poursuis un objectif qui t'appartient pleinement. Ces petites victoires te rappelleront que tu peux créer une vie significative, même sans cette relation. Il est temps de te poser les bonnes questions. Quel chemin suis-je dans cette histoire? Est-ce que je marche sur la pointe des pieds, cachant mon vrai moi, ou est-ce que je m'accroche à une relation par peur? Ou bien,
Suis-je en train de commencer à voir les fissures dans les fondations? Quelle que soit la réponse, prends un moment pour réfléchir. Prends un carnet et pose-toi ces questions. Suis-je vraiment heureux? Me sens-je vu et apprécié pour qui je suis? Cette relation m'aide-t-elle à grandir ou me retient-elle? Les réponses que tu cherches sont en toi. Tout ce qu'il te faut, c'est le courage de poser les bonnes questions. Tu mérites un amour véritable. Tu mérites la joie. Tu mérites une vie pleine, complète et magnifique à ta manière. Si tu trouves cet article utile, partage-le avec un ami qui pourrait avoir besoin de ces mots. Et si tu as encore des doutes, laisse-moi ton avis, je le lirai et y répondrai. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Crois en ton intuition. Prends soin de ton cœur. Et surtout, crois en ta valeur.